Troisième partie de l'enseignement sur la fiancée. On va continuer un petit peu ce qu'on a parlé la dernière fois de la préparation. Mais là, on va parler aussi au début de qui est la fiancée. La question, j'y suis pas. Voilà. Qui est la fiancée, et voilà ça. Et il y aura peut-être une quatrième partie, mais plus tard, en automne. On vous dira quelques petits secrets sur quand est-ce qu'il revient. Est-ce que tu veux partager quel jour on est? C'est intéressant parce que la fiancée de Christ, c'est le temps, connaît le temps. Et ça, c'est important parce que c'est la même façon comme la fiancée, comme les couples. Le partage de compte, oui. Comme les couples, toujours, il y a une intimité, donc on se connaît, on connaît les secrets. Le secret, il est secret aussi. Mais justement, on est la fin du mois d'Adar. Aujourd'hui. Le mois d'Adar. Justement, des fois, on ne fait pas attention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on va faire vraiment une petite étude sur ce thème-là, parce que des fois, on dit, ah non, je sais pas, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que on pense que c'est juif, et c'est pas juif. C'est pas, je répète la même chose. Hein? Plus près le micro. Ah, pardon. C'est pas que nous sommes juifs ou il y a une religion, c'est pas vraiment d'une religion, c'est de savoir justement les tombes du ciel et la terre. Parce que Dieu a écrit sur la parole les mois. Donc c'est étonnant parce que si on voit vraiment dans la parole, et on commence demain, c'est le mois de Nissan. Et ça, on le trouve justement dans Exode 12. Vous pouvez lire après, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Simplement, c'est vraiment un moment précis du ciel et la terre qui s'alignent. Donc, pour savoir comment le Seigneur commence à bouger dans le monde, dans le spirituel. Et nous sommes spirituels, hein. Nous sommes des fils de Dieu qui comprennent les temps. C'est pour ça que des fois, de plus en plus, le Seigneur nous amène vraiment à connaître plus ces secrets, que les lèvres sont déjà ouverts, mais pour connaître plus. Mais après, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, sinon... Oui, mais c'est bon. Attends, je vais baisser, c'est trop fort, ça. Non, c'est bien. Oh, si, regarde. Si, je vais parler comme ça. Ça fait du bruit. Oui, si, quand même, c'est quand même important parce que l'enseignement qu'on donne aujourd'hui, c'est particulier. Ce soir, donc à 18h, on change de mois, mais on change surtout d'année. C'est le début de l'année hébraïque. Donc c'est le moment où... Biblique. Ça veut dire biblique, qu'on parle la vraie de la biblique. parole. Dans Exode, dans Révélation, par exemple, il parle de l'arbre qui donne des fruits tous les mois. Ce sont les mois bibliques. Mais bref, c'est pour dire que c'est le moment où le peuple sort d'Israël. Il sort d'Égypte pour rentrer dans le désert, quoi. Donc, mais c'est important parce que spirituellement, ça dit quelque chose. On se prépare justement pour le Pâques. C'est pour ça. Elle se prépare pour Pâques, qui est dans 2 semaines exactement. Ce sera un samedi. J'aimerais le lire parce que là, c'est mieux de le lire parce qu'après... Voilà, Exode 12. Seulement pour laisser le donc, point. Exode 12, c'est quand l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, donc ils sont encore dans le pays d'Égypte, ils ne sont pas encore sortis. Hein. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et ensuite, il dit à parler à l'Assemblée d'Israël et dites-lui le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, l'agneau de Dieu. Voilà. C'est juste les bases. Après, c'est la préparation. Hein, pour arriver justement à la sortie d'Égypte. Et on parle justement de Jésus qui vraiment nous a sauvés, la mort à la croix, tous les sujets qu'on va partager. C'est intéressant toujours de savoir où on est. Donc justement, la fiancée se prépare, suite, on peut dire, dernière partie. On va, avant de voir qui est la fiancée, on va parler juste un petit résumé pour ceux qui éventuellement qui n'ont pas vu l'enseignement ou pour vous rafraîchir les idées. Une dizaine de choses sur lesquelles la fiancée se prépare. Vous vous rappelez, on avait vu qu'elle l'aimait de tout son cœur, de toute son âme, de toute son être, toutes ses pensées. Hein, c'est Deutéronome aussi. Elle est soumise, elle est douce, elle est obéissante. Hein, on mélange les proverbes et puis les psaumes et puis la parole. Elle se purifie, elle se prépare. Vous vous rappelez du vêtement en lin fin.
Elle est vertueuse, courageuse, fidèle, digne de confiance. Elle produit de bonnes œuvres, on l'avait dit. Elle est remplie du Saint-Esprit, on se prépare. Elle a de l'huile dans sa lampe. Elle est alerte et elle veille et elle attend le retour du fiancé. Troisième chose, elle est glorieuse, sans tache, vous vous rappelez, sans ride, sainte et irrépréhensible, c'est dans Éphésiens, et elle est victorieuse. Donc voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est quelque chose qu'on pourrait dire à quelqu'un, si on regarde tout ça, ça c'est la fiancée. Donc pour savoir si je suis partie de la fiancée, est-ce que je suis tout ça? Est-ce que je suis victorieux? Est-ce que je suis amoureux? Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que j'obéis à ce que le Seigneur me dit de faire? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je suis sans tache, sans ride? Est-ce que je suis saint? Saint, séparé. Est-ce que je suis fidèle dans les choses? Est-ce que je suis digne de confiance par rapport au Seigneur, je parle? Si on a tous ces trucs-là, alors ça veut dire qu'on fait partie de la fiancée. Déjà, on a accepté à Jésus, donc on est là, première chose, bien sûr, il faut accepter Jésus avant. Ça, on l'avait dit, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, on va faire vraiment la même parole, on va parler pour soi-même. Donc, on a beaucoup de paroles à lire, il faut donc des Bibles et des lecteurs. Oui, parce qu'on aimerait bien un lecteur, une lecteuse, pardon, une lecteuse. Une lecteuse, non, lectrice, c'est mieux. Parce que vraiment, la parole parle français. Pour soi-même. Et là, c'est pour dire que nous Marilyn, sommes Denis. Un peuple que Dieu commence vraiment à nous purifier, à marcher selon sa volonté. Parce que c'est ensemble, ce n'est pas pour une personne. Rappelez-vous que ce n'est pas le corps de Christ, c'est pour le corps de Christ. C'est nous tous. Alors, donc, on va faire une toute petite introduction au thème. Alors, quand on l'a travaillé, on était super contents. Et puis, quand on a relu toutes les paroles, on a dit « Pardon ?» Merci pour ceux qui vont lire ça. Non. Oui, la grâce. Donc, c'est un thème, on va dire que c'est un thème qui n'est pas populaire. C'est comme disait quelqu'un, il disait, si je faisais une église et Jésus faisait la sienne, il y aura plus de monde dans la mienne que dans la sienne. Parce que dans la sienne, oui, ça casse, ça fait mal. Hein. La parole est dure quand même. Hein. Vous vous rappelez. Hein. Donc, on va le prendre avec précaution, ce thème-là. On va le prendre avec tremblement aussi, hein, que celui qui pêche, enfin, ne jetez pas la première pierre, aussi, puis attention, celui qui se croit haut peut chuter. Et puis, on va faire. C'est pour nous tous. Hein. Pour nous tous, mais avec lucidité. C'est-à-dire qu'on ne va pas mentir la parole de Dieu, on ne va pas faire la nouvelle Bible comme en ce moment où il raye des passages que ce n'est pas populaire, on va la lire telle qu'elle est. Mais on va faire comme Paul qui dit à un moment qu'il le lit avec. On va le voir dans ce passage. Il parle avec tristesse. Il dit, je suis triste parce qu'ils avaient commencé et ils n'ont pas terminé. Et c'est vraiment dur. Quoi. Donc, on va lire déjà un premier passage. 1 Corinthiens 10, de 1 à 13. C'est long. On va répéter. 1 Corinthiens 10, c'est vrai qu'il y en a qui sont dedans. 1 à 13. On me c'est bien de répéter. Et qu'est-ce qui va dire ça? J'aimerais bien que Marilyn lire la première. Ah, d'accord. 1 Corinthiens 10, 1 à 13, il faut un micro, bien sûr. Ah, je l'ai éteint là. Non, parce que je l'ai éteint. Attends, tu peux me donner ça? Je l'ai éteint, alors il faut le remettre. 1, 10, 1, 13. Voilà, c'est fait. Il y a le micro. 1 Corinthiens 10, 1, 13. Vas-y. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, quand on regarde les passages, on va essayer de bien réfléchir. C'est bien comment Paul il déclare. Hein. Vous voyez qu'il dit au début, la première parole, très important à chaque fois, on va s'en rappeler, c'est toujours pareil. Il est toujours frère. Donc rappelez-vous bien qu'il parle à l'assemblée, il parle à l'église, il ne parle pas au monde. Le monde qui est dans la publicité, il s'en moque, il ne s'en parle même pas. Mais il dit juste qu'il ne veut pas qu'on ignore que même s'ils ont tous été bénis, ils ont été dans la nuée carrément de Dieu, ils vivaient avec Dieu, ils ont mangé la manne, ils ont bu le truc, et malgré tout, ils sont tous morts. Donc il dit ça comme un avertissement. Hein. Et donc il donne des choses, il dit un truc qui est vachement important, il dit ne murmurez pas. Vous rappelez qu'on avait déjà dit le murmure, hein, c'est important de se rappeler, c'est 10-10, il faut se rappeler 1 Corinthiens 10-10. Il dit qu'il y a l'exterminateur qui est venu carrément les détruire. Donc, il y a des choses toutes petites. Il dit l'impudicité. On dit, waouh, gros, je ne fais pas ça, je ne suis pas dans l'impudicité. Bien sûr, il dit, même le murmure, c'est digne de la mort. Ah, vache. C'est-à-dire il met de la barre vraiment très haut. Hein. C'est très haut et très bas en même temps. C'est-à-dire qu'il, comme il dit, mais attention. Il dit même, il parle à lui aussi, hein, Paul. Il dit attention que celui qui avertit comme ça, fasse attention, il peut aussi chuter. Surtout parce qu'on active vraiment les destructeurs, que c'est un esprit. L'exterminateur destructeur. Ouais. C'est un destructeur, c'est Léviathan en fait. Léviathan. Ouais. Donc, on se met d'accord, c'est pour ça que la parole parle. Justement, je suis d'accord avec qui? La parole que Dieu parle, que mon Père parle, ou que le monde parle. Des fois, on est d'accord avec ça. Donc, quand on commence à s'aligner à ces façons de murmurer ou de détruire finalement, parce qu'on détruit avec notre bouche, on peut voir que c'est actif cet esprit, donc on est d'accord. On ouvre la fenêtre qu'il puisse venir faire ce qu'il voulait. Et c'est intéressant dans une phrase, parce que malgré tout, il dit, vous voyez, que ces choses-là, ce n'est pas un truc pour juger les gens, il dit c'est juste des exemples pour nous servir d'avertissement. Il dit, vous voyez, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Déjà, lui, il y a 2000 ans, il pensait être à la fin des siècles. Tu imagines? Nous, on a beaucoup plus de signes quand même. Hein. Mais il n'avait pas toute l'écriture non plus. Il y a des choses qu'il ne connaissait pas. C'est normal. Qui est la fiancée? Apocalypse 21, 10. Mais ça, c'est court. Valérie passe. Très court. 21, 10. Ah oui, merci. Il faut répéter. Apocalypse 21, 10. C'est quoi? Oh, c'est pas facile. La personne de venir carrément. Oui, c'est plus simple. Tiens. C'est 21-10. L'esprit se saisit de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu. Non, mais tu as oublié quelque chose au début. 21-9 peut-être alors. Alors 9. L'un des sept anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me dire, viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. L'esprit se saisit de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Resplendissante de la gloire de Dieu. C'est au verset 11. Donc voilà, on a ici une révélation qui dit qui est l'épouse, qui est la femme de l'agneau, qui est la fiancée, il le dit, c'est la ville sainte Jérusalem qui descend du ciel. Et elle a la gloire de Dieu. Hein, donc on voit qu'il fait quelque chose, il dit l'opposé, il dit en fait que c'est l'opposé de la prostituée, la grande Babylone. Juste avant, il parle de ça. Donc là, il nous montre bien, la grande Babylone, c'est la prostituée, c'est celle qui ne va pas rentrer. Vous remarquez qu'il ne dit pas que c'est une femme étrangère, une prostituée. Vous vous rappelez que ça veut dire quand ils disent la prostituée ou celui qui est... Oui, c'est trop fort.
Donc, il veut dire par là que c'est aussi peut-être le peuple de Dieu qui s'est prostitué. Vous vous rappelez que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prostitution, c'est ce qu'il dit, de gens. Donc, il dit bien que celle qui descend, c'est celle qui est restée fidèle. Donc, c'est l'Église qui est restée sainte. Et il y a une partie, il dit, il y a une partie de l'Église qui est prostituée, qui est la grande Babylone, qui ne rentrera pas. Il ne parle pas du monde. On sait que le monde entier ne va pas rentrer dans l'Église de Dieu. Mais là, il parle encore... Oui, ils vont se repentir, bien sûr. Mais là, ce qu'il dit justement, c'est que ce n'est pas toute l'Église qui rentre, c'est juste une partie de l'Église. Mais aussi, c'est important. On en parle souvent, ça, le rémanent. Oui, de remarquer, surtout parce que rappelez-vous qu'on avait parlé qu'on est déjà marié spirituellement à un moment qu'on a reçu à Jésus. Je me rappelle le premier enseignement qu'on a eu, qu'on a fait. Justement, on est déjà spirituellement, si on dit oui à Jésus, on est déjà marié dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire aussi l'idolâtrie? C'est la prostitute, aussi adultère. L'adultère. On va le citer d'ailleurs, il y a aussi adultère. Je suis adultère. Pourquoi? L'adultère, c'est quoi? C'est de mélanger des autres dieux. C'est comme si je suis ton fiancé, en fait. C'est comme si je suis avec mon époux et après je regarde des autres hommes à côté de moi parce que ça me plaît, parce que simplement, je n'ai pas loin avec les autres, mais j'aime bien partager. On peut faire comme ça. Mais avec Christ, c'est pareil. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle toujours à rester fidèles avec lui, fidèles en tous les sens, dans nos pensées, notre corps, notre façon d'être. Tout, vraiment, c'est autour de lui, en fait. C'est la même chose quand on s'est marié, la même chose. Parce que je resterai tout le temps avec lui, et lui avec moi. Donc, avec Jésus, c'est la même chose. C'est justement regarder que Dieu nous... C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, on se prépare. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me prépare, Seigneur. Regarde-moi, mon corps. Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps? Est-ce que vraiment elle est tout seule avec moi ou dans moi, il y a des autres choses qui sont plus en premier lieu que toi, Seigneur? C'est ça la question qu'on doit se poser. Oui, parce que même si on confesse qu'on aime que le Seigneur et qu'on a d'autres personnes, c'est pas comme si on l'aimait vraiment, quoi. Il y avait un petit film comme ça, j'aurais pu vous montrer d'ailleurs, où on voyait un homme qui a invité sa femme au restaurant, c'était super, c'était un amour amoureux, d'un seul coup, après le serveur venait et elle embrassait le serveur. Il avait aussi une relation avec le serveur, puis il disait, mais c'est toi que j'aime, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis avec toi, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je dîne ce soir. Donc il y avait un truc quand même qui était dérangeant, il dit, waouh. C'est souvent, ça peut être comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a bien rappelé tous les trucs qu'on avait vus avant, la préparation, tout ce qui est marqué dans la parole. Donc, il dit que on appelle ça le rémanent, le reste de l'Église, comme on veut, peu importe. Mais c'est ceux qui sont, donc on a dit, qui sont restés fidèles à Jésus, qui obéissent à sa parole, qui sont amoureux de Jésus. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils font en plus par légalisme ou par religion. Ils le font parce que, ou leur propre justice. Ils le font parce que intimement, ils sont motivés, ils sont abandonnés complètement, donc ils l'aiment vraiment. Parce que quand on fait une relation intime avec Dieu, chaque fois, on aimerait rester plus à côté de lui. Plus. C'est pas de loin, ah oui, le Seigneur, ok, c'est dimanche ou c'est samedi. Non, c'est vraiment de rester tout le temps amoureux avec lui. Tout le temps, tout le temps. Alors, il y a justement, je vais les lire, c'est très court. Justement, il y a 2 citations qui expliquent ça, que Jésus donne, où il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je crois que tout le monde le connaît. Donc il fait la relation entre si on l'aime vraiment, si on est la fiancée qu'il aime, c'est qu'on garde ses commandements. Et il dit aussi si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Il dit comme moi j'ai gardé les commandements du Père. La même chose, qu'à chaque fois, on voit qu'il dit vraiment, il parle vraiment de fidélité, d'obéissance. C'est quelque chose de très très important. Il y a un thème aussi qu'on va parler. C'est quand même, on parlait justement du rémanent. Alors on dit non, donc il y a que l'Église de Christ et ceux qui sont restés fidèles qui vont être la fiancée. Et les Juifs, on en fait quoi? C'est son peuple quand même, vous vous rappelez? Donc nous, notre conviction en tout cas, c'est que les Juifs qui vont se convertir,
Hein, ça sera pas forcément. Accepter le Messie. Alors, ça sera pas forcément. Je ne sais pas s'ils vont venir aux noces de l'agneau avant. Ils peuvent revenir après, quand il y aura un moment sur la terre de jugement, un deuxième jugement. Mais il y en a certainement qui sont déjà convertis à Christ. Donc, ceux-là vont venir déjà du premier coup, quoi. Et on va lire Éphésiens 2, 11, 19. C'est long. Tu peux lire si. Oui, en plus, c'est toi qui l'as écrit. C'est Pablo. En espagnol, Pablo, c'est Paul. Donc c'est bon. C'est long, hein. Le micro est là, par contre. Éphésiens 2, 11 à 19. 11, 19. Éphésiens, Nouveau Testament. Sérieux. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Wow, c'est fort, non? Alléluia, Ce merci. passage-là, merci. Hein. C'est un passage, quand tu dis, moi, très, ça me met la chair de fort, poule un petit peu. C'est vrai, hein, c'est fort. Il y a d'autres passages dans la Bible hein, qui parlent de ça. Dans Hébreu, il parle de ça aussi. Il parle de ça quand il parle des deux oliviers qui sont réunis en un seul, une seule branche, etc. Parce que nous, on ne se rend pas compte, mais quand il écrit ça, il y avait vraiment de la haine entre les Juifs et les gentils. Hein. C'était pas un petit truc. Donc voilà, on peut dire que dans cette partie-là, il y a tous les Hébreux, les Juifs qui seront convertis à Christ. Les gentils et ce que Dieu parle. Gens, donc il y aura une église un peu multiforme, il n'y aura pas que l'église ici. Alors, deuxième chose, c'est là qu'on va tenir un thème un peu plus fort, un petit peu, parce que beaucoup ont reçu le Seigneur par la foi. Vous vous rappelez, ils ont fait la déclaration de foi, comme quoi ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que quand on accepte le Seigneur, ça veut dire qu'il doit régner dans toutes les pièces de la maison, pas seulement comment dire, dans la cuisine, mais aussi dans la chambre à coucher. Voilà. Et donc, il y a beaucoup qui font ça. Donc, est-ce qu'ils l'ont vraiment accepté dans leur cœur? Parce que c'est difficile de dire, oui, il n'y a que le rémanent qui va rester, etc. Mais pourtant, la question, parce qu'on parle toujours de est-ce qu'on peut perdre le salut, mais est-ce qu'ils ont vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ? C'est là le problème, parce que vous rappelez Jacques, il dit, montre-moi la foi sans les œuvres et les œuvres sans la foi. C'est là qu'on voit que dans la pratique, beaucoup de gens ont reçu le Seigneur, enfin, ils l'ont déclaré, mais on voit que leur propre vie, leur vie quotidienne de tous les jours, ça ne montre pas ça, quoi. C'est le fruit. On voit que, alors on est tous pécheurs, attention, hein, ça n'a rien à voir, mais il y en a qui, de façon délibérée, ils savent parfaitement que c'est contraire à la parole de Dieu, ils savent parfaitement le contenu, ils pratiquent l'adultère, je vais fâcher, l'avortement, c'est pas grave, la drogue, et même le mensonge, même le seul fait de mentir, de voler, de calomnier. Vous vous rappelez, on va encore plus loin, on va descendre, on a l'impression, on dit l'adultère, non, je ne suis pas là, et il descend le rang de plus en plus bas. Il dit que carrément, ceux qui volent, ceux qui calomnient, ceux qui ne pardonnent pas, sont coupables de la même chose. Vous vous rappelez, il dit que celui qui insulte son frère, hein, je ne parle pas de quelqu'un du dehors, celui qui insulte son frère est passible de la géhenne, donc de l'enfer tout de suite. La géhenne, ça veut dire l'endroit où Dieu ne parle pas, ne parle plus. Donc il faut réaliser qu'en effet, on ne doit pas abuser de la grâce. Hein, on est sous la grâce et vous vous rappelez, il y a marqué que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, hein, etc. Mais on ne peut pas, je pêche, puis après je demande pardon, et voilà, c'est bon, je suis tranquille avec Dieu. Il y a un moment où il y a une ligne d'éloignement.
Vous vous rappelez qu'on disait ça une fois, c'est comme un GPS, sans arrêt, il te ramène à gauche, mais il y a un moment, si tu es vraiment très, très, très loin, qui commence à sortir du pays, que ton GPS, il est juste pour la France, tu rentres dans un autre pays, dans le pays de l'obscurité, et là, le GPS, il ne marche plus. D'un seul coup, il ne peut plus te trouver de solution. C'est trop tard, tu as été un petit peu trop loin, quand tu as abusé du GPS, abusé de la grâce. Grâce pour salut, hein, GPS. Ouais. Et il dit ça justement, on va lire, c'est très court, 1 Pierre 2,16. Je peux lire? Alors, c'est tout petit. Conduisez-vous comme des gens. 1 Pierre 2,16. 1 Pierre 2,16. Il dit, conduisez-vous comme des gens libres. J'aime bien libre. Hein, où il y a l'esprit, il y a la liberté. Comme des gens libres, pas esclaves. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. C'est bon ça aussi. Hein. J'aime bien parce que quand il dit ça, nous on ne comprend pas trop ce que ça veut dire des gens libres. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a encore l'esclavage. Donc il fait sans arrêt la relation, toujours quand on accepte Dieu, il y a la liberté, on n'est plus esclave du mal, plus esclave de la peur, on n'est plus esclave de tout ça. Donc il dit, soyez des gens libres, vous êtes libérés, tout ça, ça y est, vous avez été libérés, mais ne mettez pas un voile pour essayer de dire, je suis libre, je fais ce que je veux. Parce qu'on entend ça, souvent, je suis libre, je fais ce que je veux. Ah, c'est très français. Finalement, non, parce qu'ils sont très français. On n'est pas libre, on est esclave du péché. Et on va continuer. Deux passages, un peu longs aussi. Denis. Qui vont parler justement de on a bien commencé, on a envie de bien terminer quand même, parce que ça serait bête d'avoir tout fait avant, puis au moment où le fiancé revient, il descend du ciel, mince, trop tard. Il y a un moment où la grâce s'arrête. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Rappelez-vous que l'idée, c'est on laisse tout le temps le verset, mais chez vous, c'est bien de retourner à tous ces versets. Il faut lire. On peut le mettre sur le cours. Oui, sur le cours, il sera. Oui. Parce que c'est intéressant quand on lit le truc de se rappeler que la Bible est un miroir, vous vous rappelez, dans lequel on se regarde. Hein, c'est pas pour dire, oh, les autres, je le connais celui-là. Oh là là, celui-là, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. C'est pour nous-mêmes. Ouais, c'est pour toi. C'est pour ça qu'il met tous les niveaux, il diminue plus haut ou plus bas. Alors, vas-y. Donne. Attends, il faudrait le micro, si tu pouvais, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. J'aime bien ce passage-là. Hein. Oui, merci. C'est beau, c'est vraiment beau, je trouve. Hein. C'est vraiment bien. Quand il dit ça, il y a une expression en français, on bat de l'air. Quoi. Non, je ne bats pas de l'air, je ne frappe pas les mains comme ça au hasard, je ne vais pas à l'aventure, je ne sais pas où je vais. Non. Il sait parfaitement où il va. Et il rappelle cette peur qu'il a. Il a peur, après avoir prêché aux autres, il a peur que lui-même, il chute. Donc il dit, il court, donc il est forcé de faire comme. Alors il ne précise pas, hein, tu as vu, il dit toute espèce d'abstinence. Hein, abstinence, on a un mot un peu différent en France, on pense que c'est l'abstinence sexuelle. Mais en fait, il fait toutes sortes d'abstinences, plein de choses qui pourraient être contraires à ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Donc il a compris qu'il doit retenir toutes les paroles pour lui, la Torah, hein, la loi à l'époque. Il fait quelque chose, quoi. Il court vraiment, il dit c'est vraiment une course, quoi. Ça serait dommage que de ne pas passer la ligne finale, quoi. Et un deuxième, c'est Philippiens 3, 13, c'est pas. Philippiens 3, Alex. Il n'y a que toi ici, Alex. Ça, c'est Alexandra. Philippiens 3, en 2 parties. C'est 13 à 14, pardon. Philippiens 3, 13 à 14. Et après, on va lire Philippiens 3, 18 à 20. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et après, tu as 18, 20. Même passage, 3, 18, 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant.
Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, nous nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il fait encore référence à la fiancée, notre cité, la Nouvelle Jérusalem. Donc, vous vous rappelez qu'il dit frère, qui parle encore à l'Église, et qui dit, il y en a parmi vous, il dit qu'il en a souvent parlé, donc il les a déjà repris plusieurs fois, vous vous rappelez, hein, et que c'est tellement dur qu'il en pleure, quoi, de voir ils avaient reçu le message qu'il avait amené dans cette église-là, et d'un seul coup, il voit qu'ils se sont éloignés, et il dit bien, leur fin sera la perdition. L'inverse du salut, le salut et la perdition. Ils ont reçu le salut, ils vont terminer dans la perdition. À chaque fois, il parle de l'Église. Vous vous rappelez que Jésus revient pour juger l'Église en premier. Donc, c'est intéressant. J'aime bien aussi parce qu'il dit « ennemi de la croix ». C'est fort, ça, quand même. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait à la croix, ils ne le reçoivent pas. Au contraire, ils sont contre ça, quoi. Imagine, ça veut dire que ce que tu as fait, Jésus, à la croix, les souffrances, etc., tu l'as fait pour rien, pas pour moi. Donc, c'est vraiment... C'est un niveau, on ne sait pas dans la pratique, on ne sait pas ce qu'ils ont fait exactement, puisqu'ils n'en parlent pas. Mais c'est quand même un avertissement très fort. Mais la Bible, en tout cas, dans les traductions, les instructions claires pour notre vie, pour regarder les choses importantes de marcher avec lui. C'est pour ça que Dieu nous a donné la parole. Et je pense que toutes ces paroles qu'on commence à lire, justement, c'est pour nous transformer et nous préparons aussi pour la venue de Jésus. Oui, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que la Bible donne des instructions claires. Souvent, on dit non, la Bible ne parle pas, est-ce que je dois, on entend souvent ça, est-ce que je dois passer mon permis de conduire? Ce n'est pas dans la Bible. Non, on oublierait plein de choses, mais le contexte général sur les grandes directions de la vie, après, tu es assez grand, tu règnes tu as toute la puissance sur la terre, tu peux prier, tu as le Saint-Esprit, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais sur les instructions grandes de la vie, les chemins grands qu'on doit faire, il y a quand même beaucoup d'avertissements qui sont donnés. Donc, par rapport aux choses de la vie, c'est-à-dire par rapport à la sainteté, ce qui veut dire qu'on est sans ride, irréprochable. Et aussi sainteté, ça veut dire séparé, séparé du monde. Ça veut dire aussi unique, ça veut dire originaux. C'est fort comme mot, parce que c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de copier les autres. Vous vous rappelez aussi qu'il a dit au début, dans la première parole, il a dit que je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ça, j'aime bien aussi, parce que c'est-à-dire qu'il oublie son passé, etc. Il rentre dans sa destinée, il ne veut pas revenir en arrière. Donc, si on croit, si on met en pratique chaque mot qui est dans la Bible, on est forcément sauvé, on est forcément saint, on va forcément être la fiancée, quoi. Et il y a quelque chose qui se passe, vrai, quand on lit la parole de Dieu, puisqu'on dit que la parole, c'est la vérité, que si on lit de façon spirituelle, notre esprit se réjouit. Parce que ton esprit, c'est l'Esprit Saint, donc il lit la parole que lui-même a écrite. Donc, il se réjouit que toi, tu es en train de la lire. Il dit, ouais, il est en train de comprendre ce que j'ai écrit. Donc, il me nourrit, il est en train de nourrir mon esprit. Donc, je suis dans la joie. C'est pour ça que quand on lit la parole et qu'on obéit à la parole, on est dans la joie. Il y a quelque chose, on ne doute pas. On ne parle pas du permis de conduire parce qu'on sait exactement ce qu'il y a de marqué. On dit, ouais, je sais exactement ce que Dieu veut dire dans le miroir. Il est en train de me dire quelque chose. Et je vais me mettre en accord avec ça. Donc, je vais obéir avec ça. Et je sais ma récompense. Je sais que je vais terminer la course, etc. Donc, il y a une espèce stimulation et on oublie ce qui est dans le passé, quoi. Une personne nouvelle, ce qui est dit. Donc, comment se préparer? On a pris plusieurs points. On va parler déjà de l'amour du monde. Qu'est-ce qui veut dire ça? 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, pardon. 15 à 17, c'est écrit dans le chat, c'est bon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Marlon, tu sais dire? En français? Alors, vas-y. Je ne sais pas s'il est en français, c'est pour ça que je dis. Il est en français? Oui, bien sûr. Ok, bah, super. Je vais essayer de c'est lequel d'ailleurs? 1 Jean 2, 15 à 17. 15, okay. 15 à 17, oui. Donc, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mm. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que tu peux lire le deuxième aussi, s'il te plaît? C'est Jacques 4,4. C'est James. Jacques Santiago. Jacques 4,4. Adultères que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui vous êtes ennemis du monde seront ennemis de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit et qu'il a fait habiter en nous. Amen. Amen. Voilà. Il parle du monde, donc le mot c'est chronos, hein. Ça veut dire le monde en entier, hein, jusqu'à la terre, le sol. Ça veut dire aussi les habitants de la terre. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que le monde en entier, quoi. C'est-à-dire qu'il pense que d'un seul coup, la demeure où il est et les gens avec qui il est, ce sont des gens qui sont éternels, que c'est quelque chose de céleste. D'un seul coup, il oublie qu'on est passager sur la terre, qu'on ne fait que passer. Et pourtant, il s'intéresse que ce qui est dans le monde. Ce qui est marrant, qu'il dit, c'est important, il parle de la convoitise des yeux. C'est marrant, ça. Quelle différence il fait entre la convoitise de la chair et la convoitise des cieux? Ça serait intéressant de réfléchir à ça. Mais à quel point, sans arrêt, Dieu parle toujours des yeux, à un point que Job dit toujours, j'ai fait un pacte avec mes yeux, quoi. Les yeux, c'est la fenêtre par laquelle beaucoup de choses rentrent, et c'est comme ça que commence la convoitise ensuite de la chair, et ensuite finalement ça aboutit au péché qui aboutit à la mort. Il veut dire cette mort-là, la mort à la fin, c'est-à-dire qu'on meurt à ce que Dieu voulait qu'on fasse dans notre vie. Donc c'est intéressant. L'amour du monde. Mais bon, il dit pas qu'il ne faut pas aimer son prochain, ni aimer les choses qu'on possède, hein, c'est des choses qui nous donnent, mais si on s'y attache, hein, si quand on casse une porcelaine de Chine qui vaut le truc, tu es complètement désespéré, tu es forcé de prendre des antidépresseurs, ça veut dire là, attention, il y a un problème. Oui. Je donne un exemple un peu exagéré. L'autre chose, c'est vivre dans la lumière. Mais ça va un petit peu avec les yeux d'ailleurs. C'est Matthieu 6, 21 à 24. Matthieu 6, 21 à 24. Ça ne s'entend pas, c'est bien. Qui n'a pas vu? Hein? Oui, voilà. Tu peux passer. Elle fait semblant d'éternuer, mais on sait très bien qu'elle sait bien lire. Allez, viens. Il faut le micro. Hein. Ah oui. Matthieu 6, 21 à 24. Pas que celui-là, on le connaît presque tous par cœur. Quand même, tu lis le début, tu sais la fin. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà, merci. Merci. Voilà. Il y a une infinité de thèmes là-dedans. Hein. Il dit que où est ton cœur, c'est là qu'est ton trésor. C'est fou, hein. Il dit que c'est l'œil qui éclaire ton corps. Il redit à nouveau l'intérêt de l'œil et que l'œil doit être en bon état. C'est vrai, il ne dit pas qu'il faut mettre des lunettes, tout se laver les yeux. Quand il dit bon état, c'est vraiment un truc. Le corps bien. C'est fou, hein. On garde plein de choses en bon état, hein, parce qu'on a envie de. Je sais pas, on se coupe les ongles de pied parce qu'on n'a pas vu que ça va. Mais l'œil, c'est un truc, à la limite, on dit je regarde n'importe quoi. On est forcé d'ailleurs de regarder n'importe quoi parce que tu marches n'importe où dans la rue, tu es à la télé, sans arrêt. Tu reçois plein de choses. Donc, il fait attention, il fait une espèce d'abstinence de l'œil quelque part. Hein. Mais il dit que si on a l'Esprit Saint en nous et que d'un seul coup, on en fait ténèbres, t'imagines alors encore comment la profondeur des ténèbres, c'est-à-dire que ça va être noir de chez noir. Quoi. Donc, c'est fort. Hein. Il parle toujours, rappelez qu'il parle toujours aux chrétiens quelque part ici. Hein. On ne peut pas servir deux maîtres. Hein. Là, il parle de mammon. On dit souvent mammon, c'est l'argent, mais ce n'est pas que l'argent quand même. C'est un peu le représentant du monde, quoi, à nouveau. On peut pas. C'est le plus important. Oui, parce qu'il ne dit pas que c'est l'argent ce qui est embêtant, c'est l'amour de l'argent. C'est très, très différent quand même. Donc, c'est intéressant de voir qu'une des choses qu'il nous dit, pour que le cœur soit au bon endroit, c'est qu'on doit vivre dans la lumière. Il y a marqué, on est enfant de la lumière et enfant du jour, et pas enfant des ténèbres et enfant de la nuit. On l'avait lu dans la préparation. Ensuite, la troisième chose,
La disposition du cœur. La disposition de cœur. Bah oui, parce que tout ça, depuis le début, c'est un secret. C'est une histoire de cœur. On ne fait pas ça par légalisme ou par peur. Enfin, je sais pas, quelqu'un pourrait être, donner sa vie à Jésus et il lit que l'Apocalypse. Il voit la fin, il dit « Oh, c'est terrible, j'ai intérêt à faire vachement attention. » Donc, en gros, comme on le disait, par sa propre justice, par ses propres forces, il va essayer d'être sauvé, quoi. Et on l'avait dit, la fiancée, elle n'est pas en train de penser, on en parle après d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est par amour qu'elle le fait, donc elle n'a pas besoin qu'on lui donne des lois. On a vu que par amour, elle obéit, par amour, elle s'approche de son fiancé. Donc la disposition de cœur, c'est très important. C'est pour ça qu'il disait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on va voir l'inverse, où est ton cœur, là où est ton trésor. C'est Ésaïe 29, 13. On peut lire, c'est court. C'est une parole qui est dure, hein. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et donc après, il dit qu'il déteste ses adorations, il déteste ses offrandes, il déteste ses sacrifices. Il ne dit pas qu'il n'aime pas, il dit qu'il déteste. Ça fait partie des choses dans la Bible où Dieu dit qu'il haït quelque chose. Et Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur. Proverbe 4, 23, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On continue. Un peu de lecture. Donc, est-ce que la fiancée est toute l'Église? On y a répondu. Non. Donc, il y a un avertissement à l'Église de Christ. Et on va lire justement, on va lire 2 Pierre 2, 18 à 22. Je veux dire, il y a beaucoup de lectures, hein. Ça va s'arrêter un peu. 2 Pierre 2, 18 à 22. Un avertissement assez fort quand même à l'apostasie. Et qu'est-ce qu'il va lire? Tu disais qui? Il y a des pouces qui se tournent vers la même personne. Il y a 2 personnes. Il y a 3 pouces qui vont. Voilà, qui a cassé le pouce. 2 Pierre 2, 18 à 22. Vous fumez, hein? Avec de grands discours, pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Merci. Vous avez laissé la plus dure pour lui. C'est super, non? Il parle. C'est super. Non, c'est pas super. C'est pas super, non. Et il dit quand même des choses. Il aurait mieux valu qu'il soit pas. Il donne un jugement quand même. Il aurait mieux valu qu'ils connaissent pas la parole que de s'en détourner après. Vous vous rappelez, ils disent il vaut mieux rien promettre à Dieu que de faire une promesse et de ne pas l'accomplir. C'est la même chose. Donc, il redit ce qu'on a entendu à propos de la course aussi. Il dit qu'il vaut mieux pas commencer la course que de ne pas la terminer. Enfin, en fait, il vaudrait mieux terminer, mais il vaudrait mieux ça. Et il parle de l'apostasie. Il dit que certaines personnes viennent dans l'Église, ils leur veulent leur enseigner de s'échapper justement à l'égarement, ils leur promettent même la liberté, alors que eux, ils sont même esclaves de la corruption. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de prêcher quelque chose, et derrière, ils sont eux-mêmes esclaves. Donc, vous vous rappelez, on a dit malheur à celui qui est une pierre d'achoppement pour celui qui est sauvé. Donc là, il fait un avertissement dans les derniers temps. On parle des derniers temps un petit peu là. Qu'il y en a plein justement qui vont faire ça ou plein qui vont se détourner dans les derniers temps. Donc, je pense aussi que c'est un avertissement très fort. Et surtout oui, c'est un avertissement, mais à savoir que la grâce de Dieu, c'est tout le temps avec nous. Hein, parce que sinon, on ne peut pas vraiment rester dans le chemin de Christ. L'idée, justement, c'est de rester, c'est pas de courir et d'y aller rapidement à la course. Non, c'est de vraiment rester en confiance à Dieu, sous la grâce de Dieu,
et aussi en permanence avec lui. Parce que des fois, on peut tourner à droite ou à gauche, mais c'est vraiment la constance. Ce n'est pas la force, c'est la constance de rester dans ce chemin, de rester ferme dans la foi. Et donc, c'est pour ça qu'on se prépare, ce n'est pas pour notre propre force, parce que c'est très important, c'est impossible. C'est pour ça qu'on lit tout ça, mais à savoir que c'est Jésus qui nous a sauvés, que c'est Jésus, sa grâce, qui toujours nous amène à rester avec lui. Mais la seule façon de vraiment rester dans ces chemins des courses, c'est vraiment l'intimité. Je pense que c'est la clé plus forte. Et maintenant, c'est plus en fait. Parce qu'on ne peut pas perdre le temps. On doit vraiment s'aligner. On a le temps encore de nous aligner. Parce que c'est très important de savoir ça. Et toutes les forces, parce que sinon à la fin, ce sera légalisme et aussi la religiosité. Et ça ne sert à rien, en fait. Parce que sinon, la grâce de Dieu, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'a fait Jésus finalement? Non. On se reste vraiment à lui et on vient tout le temps à lui parce qu'on est conscient du péché. On est libéré du péché depuis que Jésus-Christ a ressuscité. Donc maintenant, elle est assise à la gloire, nous aussi, mais on doit savoir que c'est tout le temps avec lui qu'on peut faire les choses. Ce n'est pas pour notre propre force. S'il y a un combat entre toi et ta chair, mais il faut vraiment rester avec lui et venir à lui et dire, Seigneur, vraiment, je reconnais mon péché, parce que je sais que tu as déjà payé pour ça, mais aide-moi à m'aligner. Aide-moi vraiment à rester avec sa grâce, ces forces que tu me donnes chaque jour pour avancer. Parce que l'idée, c'est justement que si sa gloire vient toujours une intimité avec lui, c'est tout le temps, de plus en plus, je vais être changé dans ma vie. Parce que si en fait, si on le fait dans notre propre force, jamais va arriver. Jamais, jamais, jamais. Ce sera pire. Parce qu'après, c'est ça ce qu'on parle de l'œil. On va voir selon ma méchanceté. Ma méchanceté. On va regarder tout le monde parce que je ne peux pas le faire, je ne peux pas gagner quelque chose. Donc, je vois l'autre de façon comme je suis. Que c'est pour ça qu'il faut s'approcher tout le temps au Saint-Esprit avec l'humilité pour dire, Seigneur, je ne peux pas faire quelque chose. Vraiment, elle est plus forte que moi. Et Dieu nous donne la libération de ces problèmes. Mais justement, tous ces versets qu'on a lus, c'est justement pour nous rappeler que tout ça, on est sujet, mais on peut encore entrer dans sa grâce et dans sa présence. Tout le temps. Parce que sa grâce, c'est tous les jours, la miséricorde, c'est pour tous les jours. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous sanctifie, ce n'est pas notre force. La justice, c'est un don de Dieu, la justice. Oui. Il dit qu'ils ont été sanctifiés, purifiés, justifiés, etc. Donc, et en plus, il dit il les a choisis, c'est eux qui les ont choisis et qui les a purifiés, sanctifiés, etc. Donc, mais quand même, malgré tout, on parlait tout à l'heure, un bon signe dans la vie qui montre que ça va bien, finalement, c'est quand on est mal à l'aise avec notre péché. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, le péché, on finit par tellement s'habituer qu'on n'est plus mal à l'aise avec ça. C'est facile de mentir, par exemple, parce qu'au bout d'un moment, on ne fait plus la distinction entre la vérité et le mensonge, par exemple. Donc c'est bien d'avoir une espèce de, d'être mal à l'aise avec le péché, mais il y a toujours cette barrière qui est fine entre, c'est pas bénéfique pour l'esprit, par contre, de se vautrer dans la culpabilité, la honte, l'autocondamnation. Et on dit ça justement, mais bon, la conviction du péché, c'est quelque chose qu'il ne faut pas empêcher, il ne faut pas l'arrêter. On l'a pendant 10 minutes et on arrête. Non, il y a un moment où il faut aller jusqu'au bout, au but aussi, ça veut dire but. Et donc, parce que si on n'arrive pas jusqu'à une espèce de libération, s'il n'y a pas des larmes, etc., je pense que ça s'arrête à un moment. Et il faut aller vraiment au bout, où vraiment le Seigneur, c'est l'Esprit qui est en toi, qui qui te montre ton péché. Quoi. C'est quelque chose, voilà. C'est important, c'est un bon signe. Si déjà dans notre vie, on voit que jamais on se repent de nos péchés, c'est-à-dire qu'on n'est même pas au courant qu'on pêche, en fait. Ce serait dommage. Donc, c'est un bon signe comme dans la vie chrétienne, des fois, de temps en temps, qu'on se dise, mince, ça, j'ai pas fait bien, je me repens, c'est-à-dire je fais demi-tour. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Je ne m'auto-condamne pas. C'est-à-dire qu'on va en parler tout à l'heure, justement, par rapport à la fiancée.
Et on va... voilà. Avant de terminer, on va avoir quelques passages. C'est assez rapide, je peux le lire, peut-être ça ira plus vite. Galates 2, 6 à 8. Donc, Galates 2, 6 à 8. Ça va être marqué dans le chat. Rapide. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça fait mal. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, de la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit et de la vie éternelle. Déjà. Il veut dire que, quand il dit ça, il dit attention, il parle de l'Église toujours, il y en a qui se moquent de Dieu, là, quand même. T'imagines? Ouais. Apocalypse 21, 6 à 8. Apocalypse 21, 6 à 8. Et il me dit, c'est fait, Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Il dit celui qui aura fini la course héritera ça. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être déjà morts une fois dans leur propre vie, mais au moment du jugement, ils remourront une nouvelle fois. C'est encore pire. Alors, il faudrait regarder tous les mots un par un pour voir ce qu'il veut dire, mais c'est intéressant qu'il parle toujours du plus fort. Tu avais dit carrément que la lâcheté et le mensonge, il considère ça comme un péché super grave. C'est fort quand même. Il n'y a pas de grade, en fait. Il n'y a pas de grade, c'est ça qu'il veut dire. Voilà. C'est péché. C'est pas fini. Juste le début de Jude 1, 18 à 23, mais je veux dire que le début. Jude 1, 18 à 23, oui, on va le mettre quand même. Il dit, donc il parle de maintenant, il dit à la fin des temps, c'est une parole prophétique, c'est pas comme Paul qui pensait qu'il était à la fin des temps, il dit à la fin des temps, il ne dit pas qu'il est dans la fin des temps, mais il annonce la fin des temps. Il y aura des gens qui se moqueront de vous, les chrétiens, et vivront selon leurs mauvais désirs. Les voilà ceux qui causent des divisions, ils sont dominés par leur instinct et non par mais pas par l'Esprit de Dieu. Et il dit à la fin, quelque chose de très bien, parce qu'on avait parlé que la fiancée, c'était le corps du Christ, il dit « Ayez pitié de ceux qui hésitent ». Ceux qui, dans le corps, sont en train d'hésiter, ayez pitié d'eux pour qu'ils puissent être sauvés avec vous. Il en est d'autres que vous pouvez sauver en les arrachant du feu. À d'autres encore, montrez également de la pitié, une pitié mêlée de crainte. Donc il dit que non seulement il faut se sauver soi, mais il faut aussi sauver ses amis, sa famille, tous ceux qui hésitent encore à rentrer dedans. Donc et il parle de la fin des temps, donc il y a un avertissement pour maintenant. Et dernier, oui. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Donc voilà un passage de la Bible qui est, dans les nouvelles éditions, est complètement enlevé, aux États-Unis par exemple, ou censuré, ils mettent d'autres mots à la place. Donc moi je vais lire dans la traduction telle qu'elle est originale. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ça, tout le monde le sait. Ceux qui font le mal n'auront pas de place. Il dit, mais ne vous y trompez pas. Il aime bien dire ça, ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, homosexuels, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes, ça va du grade très haut, très bas, encore une fois, n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ça a été complètement enlevé. S'il y avait un contrôle de qualité, on serait interdit aujourd'hui. Est-ce qu'ils en parlent? Ils parlent qu'ils vont bientôt contrôler les prêches. Donc, voilà. Si ça arrivait, on serait bien embêté. On n'a pas le droit de dire ça. Mais bon, il dit, voilà, vous vous rappelez à nouveau, il dit qu'il n'y a pas que faire le mal, et on ne sait pas ce que ça veut dire faire le mal, mais il y a aussi la condition. Faire le mal, c'est par exemple être, je ne sais pas, meurtrier. Il dit que la condition du cœur aussi détermine notre truc. Donc, il dit que la malhonnêteté ou l'envie sont des choses qui sont terribles. Ce que ça veut dire la sainteté, dans ce qu'on a une image un peu plus précise à chaque fois, il parle au cœur. On ne va pas parler du dernier. Et le dernier thème, un des caractéristiques de la fiancée, tu l'as pas? Parce que je pense qu'au lieu de tout ça, et vraiment, c'est la joie pour dire que la fiancée, il n'y a pas peur. Voilà. On n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que Jésus est le plus grand. Il va venir vraiment avec sa grâce et son amour pour nous conquérir, pour nous attirer à son corps. Jamais ne va rejeter, jamais ne va dire « Ah non, tu es malheureux ». Non, justement, son amour nous amènera toujours à son corps. Toujours nous dira
ma grâce et ma miséricorde, c'est toujours avec toi. L'idée, c'est justement qu'avec notre corps et notre humanité, viens avec lui al trône de la grâce, il dit, à son trône, pour dire, Seigneur, je ne peux pas, aide-moi. Et je pense que ce n'est pas simplement pour une seule personne, sinon en tant que corps de Christ. Parce que le problème, c'est qu'on prie pour ça et on doit prier tous ensemble pour ça. Parce que l'Église, toujours, je ne sais pas, il y a cet esprit justement de destruction entre nous, entre Église et Église. Parce qu'on parle, comme on avait parlé une fois, ce n'est pas une institution, c'est vraiment la famille de Christ. C'est la fiancée. Et on doit prier vraiment qu'en ce moment, tout le monde se prépare à savoir que tous ensemble, on est un, qu'on a besoin les uns des autres, qu'on ne peut pas être loin de l'un de l'autre parce qu'elle est de quelles caractéristiques. Mais on a la prière aussi. On a la puissance dans notre bouche pour prier, pour laisser sortir tous les démons qui viennent empêcher aussi pour l'unité de l'Église de Christ. Et c'est dans le dernier temps que Dieu nous parle. C'est si chacun de nous, on travaille dans ces grâces tous les jours, de vraiment d'être son amour et de rester vraiment dans cette intimité d'amour, de transformation, ce sera justement comme le parfum, comme la miel. Ça va attacher à l'autre parce que ce sera naturellement. Ce n'est pas de parler de façon légaliste ou religieuse parce que ça, jamais on va changer la vie. Même pas pour les églises ou pour l'autre partie des corps. Parce que chacun, il y a un mouvement entre le corps parce qu'on fait comme ça et tout, comme on avait parlé une fois, tout le corps, il y a un mouvement. Même si on fait comme ça, un petit doigt, pour faire ça, le cerveau, il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur. De la même façon, c'est le corps de Christ. Et on doit savoir, on doit prier vraiment que Dieu change d'abord notre corps, la façon de voir, mais pas la façon de voir de façon légaliste ou religieuse, sinon comment Dieu voit la fiancée. Comment est-ce que je peux voir mon frère, mon soeur, comment je vois ça, la façon de notre Père, avec la sainteté. Et comme on avait parlé, la sainteté, c'est pas d'être, je pêche pas, je suis saint, je suis vraiment. Non, c'est pas ça. Ça n'existe pas en fait. La sainteté, c'est d'avoir notre identité en Christ. Que je sais qui je suis, que je suis une personne unique, choisie pour lui, et que je suis sauvée pour lui aussi. Par lui, pardon. Donc, c'est l'idée justement de savoir qu'on est ici parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Nous sommes partie de la fiancée. Donc, il y a une responsabilité en nous de marcher selon la lumière qui vient de lui, et c'est Jésus même. Si on s'approche à la parole de Dieu, si on regarde, alors, je dis une chose vraiment, c'est le moment del davar. On avait parlé une fois ça. Le davar, c'est la vérité de Dieu. C'est la parole vraie de Dieu. Notre Père Céleste a parlé tellement de choses qui sont dans la parole, dans la Bible. Si on ne le lit pas, jamais on va savoir qu'est-ce que Dieu de nous. Jamais. On va trouver même pas notre doute de vie, même pas on va savoir ce qui est Dieu, même pas on va savoir qu'est-ce que Dieu nous demande en tant que fiancé. C'est comme si alors, j'essaie toujours de parler sur les couples parce que c'est la façon facile de comprendre. Si jamais je parle avec Domi, et c'est mon mari, comment je vais savoir comment il est ou qu'est-ce qu'il y a dans son pensée? C'est la même façon avec notre Dieu. Jésus, vraiment, il revient. Ce n'est pas une histoire, c'est une histoire réelle, c'est la vérité. Des fois, nous, en tant que fiancés de Christ, on est un peu légère. On est toujours dans le magasin, je dis, c'est fort ce que je dis, mais c'est le magasin du monde. Il y a plein de choses. Je choisis quoi. Et ces paroles sont bien pour moi, donc je le mange aujourd'hui. Ces paroles, ça me fait mal, donc je le passe. Non, mais si on regarde toutes ces paroles, franchement, ça, il parle, il dit quelque chose me transforme. Même si des fois, je lis la parole et je ne comprends pas des choses,
Mais il y a quelque chose qui est bien dans mon esprit, qu'en ce moment, on ne le comprend pas. Mais après, c'est comme la semence. Après, elle va faire son effet à notre intérieur. Il va changer notre façon de voir les choses. Va essayer de changer même notre façon d'écouter, de regarder l'autre et même la vie quotidienne. Parce que maintenant, à toutes les choses bonnes sont mal et les mal sont bien. Donc, il n'y a pas vraiment, on a une chose claire dans notre, même, je parle à les chrétiens, je parle les enfants de Dieu, les fils de Dieu. On doit vraiment commencer à nous élever, à nous élever pour être mature et grandir. Parce qu'on ne peut pas rester tout le temps comme les enfants, qu'on ne connaît pas le temps. Si on voit les enfants, pour eux, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a une conversation des adultes, ils viennent comme ça. Maman, je veux, je ne sais pas quoi. Des fois, on est comme ça. Et je pense que c'est le moment de la maturation, de nous élever en pardon, de la maturation, aussi comme les fromages. Voilà, que ce soit bon. Et comme de la maturité. De la maturité. Ou le vin. Le vin, voici. Voilà. L'idée, justement, c'est qu'on change notre mentalité des enfants. Vraiment, mais bien aimé, cette semaine, je dis à Domi, des fois, on n'est pas conscient de ce qu'ils nous sont. Aujourd'hui, la façon comme Jésus est venu au milieu de nous, c'est une grâce. Personne ne peut toucher la présence de Dieu de la façon qu'on a touché ce matin. Et même avec vous, chacun avec son intimité avec lui, c'est important que vous prouvez. Même Dieu nous dit, preuve, goûtez comme je suis. Je suis bon. Il y a la bonté de Dieu. Mais on peut parler plein de choses. Donc, on doit sortir du magasin. On doit commencer à manger bien. Parce que c'est le moment de la santé spirituelle. On doit regarder vraiment qu'est-ce qu'on mange. Parce qu'on peut manger à droite, à gauche, et pas importe. Et de choisir, non? Non, toutes les paroles nous changent. Toutes les paroles, même s'ils sont forts, même s'il y a d'amour, mais tout, c'est important pour nous. Parce que quand on va faire vraiment, on va armer un meuble, par exemple. Monter un meuble, pardon. En monter un meuble, c'est pareil. Je peux dire, c'est la logique. Et je peux faire n'importe quoi. Et à la fin, rester des vis. Mais bon, je le jette, c'est pas grave. Des fois, on est comme ça aussi. Tu mets un livre sur le meuble. Mais la parole, les instructions sont importantes. C'est pas une chose de légalité ou c'est pas une chose religieuse. Non, c'est notre parole de vie. C'est la vie. Ça nous va sauver maintenant. Ça nous va sauver. Vraiment. Parce que maintenant, on a la grâce qu'on peut lire la parole. Mais depuis un moment, ce sera interdit. Et là, c'est pas une surprise, mais non, mais on doit se préparer, justement. Comme elle disait tout à l'heure, c'est important parce qu'on confond justement, au début, on est enfant de Dieu, j'ai fait un enseignement là-dessus il y a un an, et après, on est fils de Dieu. C'est très différent. Le fils, il est constructeur, il prend l'héritage, il donne l'héritage. On peut être enfant et fils, c'est très, très différent, et c'est un mot différent dans la Bible. Il y a plusieurs mots différents, il y en a 4, mais c'est toujours traduit par enfant, ce qui fait qu'on ne comprend pas toujours. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que, parce que quand on lit tout ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, des fois, ça peut faire super peur. Où je suis, moi, est-ce que je vais être sauvé, etc. Mais justement, le truc, c'est que la fiancée, c'est comme ça qu'on sait si on est la fiancée, elle n'a pas peur, justement, parce que elle se concentre sur l'amour qu'elle a, sur la droiture. C'est un peu comme si on était amoureux une femme est amoureuse d'un homme, puis elle a toujours peur que s'il y a un autre homme qui vient, elle va être amoureuse de lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pécher. Non, elle est tellement amoureuse que ça ne va jamais arriver. Donc, on ne peut pas se concentrer sur la peur de pécher, ou dire que Jésus est toujours sur la croix. Il est parti de la croix, il est là-haut. Vous vous rappelez qu'il y a marqué que l'amour parfait chasse toute peur. Et on peut aussi avoir, quand on a lu tout ce qu'on a lu là, c'est pour ça qu'on veut faire un peu de truc, c'est qu'on pourrait avoir peur de ne pas être assez bon pour Jésus. Est-ce que je vais être assez bon? Et on oublie que, vous vous rappelez, l'enseignement qu'on a fait, c'est le père qui choisit la fiancée pour son fils. Donc c'est lui qui nous a choisis. Pour lui, à ses yeux, on est parfait.
Il nous a choisis pour être l'épouse de son Fils. Donc, il ne nous a pas choisis parce qu'on était parfait, il nous a choisis parce qu'il voit qu'on est capable d'aimer Jésus. Donc c'est très important qu'on doit donner notre vie à Christ et on chasse toute peur. C'est pour ça que Dieu dit sans arrêt, n'ayez pas peur, parce que quand on est dans l'amour, il n'y a pas de peur. On ne craint pas le châtiment parce qu'on ne fait rien de mal, on n'y pense même pas. Donc nos pensées, on ne va certainement pas être calomniateur, ni menteur, etc. Ça ne vient même pas à notre idée, quoi. Il y a des choses... qui change avec la parole même. Comme quand quelqu'un te raconte une histoire qui est mauvaise et toi, tu la comprends pas. Tu dis, je ne comprends pas où il veut en venir, parce qu'il y a un truc très mauvais derrière qui est caché, c'est très français ça. Et toi, tu es tellement ingénu que tu dis, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, quoi. Tu n'imagines pas le mal. Donc ça, c'est important, c'est cette transformation des derniers temps de préparation, c'est question d'amour, donc il faut vraiment... Où est votre cœur? Où est mon trésor? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est important parce qu'elle le dit, et c'est vraiment très important, parce qu'on parle des derniers temps, on est vraiment dans les derniers temps. Il y a 2000 ans, il ne pouvait pas dire qu'il était dans les derniers temps quand même. Mais il était dans un dernier temps au sens d'un dernier cycle, ça c'est sûr. Mais là, on arrive dans un cycle des cycles, on arrive vraiment à un truc particulier. Donc, il peut revenir à n'importe quel moment. Alors, moi, j'ai déjà posé cette question à Dieu directement. J'ai dit non, mais attends, Daniel, 62 semaines, il en manque une. Il y a le 3 ans et demi de l'Antéchrist, il y a 3 ans et demi après, mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut très bien revenir demain s'il veut. On n'a pas forcément compris que peut-être l'Antéchrist a déjà commencé. On est peut-être à la fin de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est peut-être il y a 7 ans, on ne sait pas. Donc, il y a des choses importantes, mais il faut arrêter de dire toujours la même chose. J'ai le temps. On n'a certainement pas le temps. En fait, j'avais fait un rêve une fois, très longtemps, où les gens étaient justement, c'était vraiment la destruction partout, c'était vraiment l'apocalypse au sens, il y avait le feu partout, la destruction de l'ancienne terre, et il y avait plein de gens qui hurlaient, mais ils hurlaient à Jésus parce qu'ils disaient non, mais moi je suis chrétien. Et là, ils disaient non, c'est trop tard. C'est trop tard, non, arrêtez, c'est pas la peine de m'appeler, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus rien faire. Et c'était terrible comme vision, parce qu'il les mettait dans un tonneau, il les jetait quelque part, mais il disait non, mais je suis chrétien, je me repens maintenant, comme dit l'Écriture. Non, c'est trop tard, il y avait un temps, on ne peut plus rien faire, maintenant je ne peux plus rien pour vous, quoi. Et c'est triste qu'une fois que le processus a commencé, malheureusement, il va aller jusqu'au bout. Donc c'est important de le prendre, mais pas avec peur, justement. Parce que si on le prend avec peur, c'est terrible. C'est-à-dire que d'un seul coup, la peur, ça nous paralyse, on ne va plus agir. Mais c'est d'un seul coup se dire oui, où j'en suis avec Dieu. Comment est mon amour, quelle est ma relation d'intimité avec Dieu, avec Jésus, avec ce qu'il fait. Et bon, et comme on disait, la relation d'intimité, elle commence déjà, j'obéis à ses commandements, je sais déjà que je l'aime. C'est les deux trucs qu'il dit, Jésus. Il dit, la seule fois où il dit, si vous m'aimez, c'est les deux seules fois. Hein. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Ça suffit. Et l'Esprit de Dieu, tout ça. le temps, va venir avec son amour. Parce que c'est vraiment bon. Hein. Parce qu'on obéit par amour. Il vient tout le temps, il te dit, Dominique, fais attention à quelque chose, parce que... Il commence vraiment à essayer de transformer, de qu'on dit, OK, Seigneur, c'est vrai, au revoir, les discours qu'on a, oui, parce que lui, blablabla. Non, sinon, OK, Seigneur, je me réponds, je te donne pardon, je vais, pardonne-moi, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est justement qu'on on se prépare, qu'on est conscient. Et c'est l'idée des enseignements. C'est intéressant parce que justement, c'est un peu l'inverse d'Élie dans la cave, c'est-à-dire qu'au début, il vient nous prévenir avec un murmure léger, et après, ça va crescendo jusqu'à ce soit un énorme tremblement de terre, que ça soit tellement fort que ça va exploser, tout le monde va le voir, ça va être au grand jour que ça va être explosé. Donc quand même, il y a ça quand même. Hein. Dieu nous parle vraiment dans l'intimité, laissons-le le faire pendant que c'est encore intime, parce qu'après, ça va, comme on disait, ça se voit après. Bon, on va prier. Et on va vraiment demander au Seigneur que tous les jours nous parle vraiment avec son amour, mais qu'est-ce que le Seigneur nous parle maintenant qu'on doit changer, qu'on dit Seigneur vraiment, je dois commencer quelque chose avec toi. Peut-être ça fait longtemps que Dieu te dit, alors engage-toi à moi, marche avec moi, viens à être intime avec toi. Oui, on va déclarer vraiment en ce moment que le Seigneur nous parle, que l'Esprit de Dieu nous convainc de toutes ces choses, que depuis longtemps Dieu nous parle et on dit oui, ok, Seigneur, plus tard, il y a le temps. C'est pas qu'il y a le temps ou bien maintenant, sinon que chaque jour, vraiment, on met tout notre corps, toute notre pensée, toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce devant de lui, au nom de Jésus. On déclare vraiment sa présence.
Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le libre arbitre, Seigneur, pour l'intelligence, Seigneur, pour la parole, même, Seigneur, qui nous invite, Seigneur, à prendre et à persévérer dans la bonne direction, Seigneur. Sans arrêt, tu nous donnes le choix d'aller à gauche et à droite, mais même si on a le choix, on a l'enseignement qui nous permet de savoir si c'est à la gauche ou à droite où on doit aller, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui fait que quand on s'est trompé, Seigneur, tu nous as fait revenir, Seigneur. Tu as dit que tu préparais un chemin dans le désert. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre maintenant, Seigneur. C'est une nouvelle saison vraiment qui se passe, Seigneur, et on déclare vraiment que chacun de nous, Seigneur, va pouvoir entrer, Seigneur, dans cette nouvelle saison, Seigneur. Que cet enseignement va porter du fruit, Seigneur. Que quand on va relire les paroles, Seigneur, et qu'on va réécouter ça, Seigneur, on va comprendre, Seigneur, on va être convaincu de péché, Seigneur, mais on va être aussi convaincu qu'on est sauvé, Seigneur, et qu'on est convaincu qu'on t'aime, Seigneur. On va vraiment disposer maintenant, Seigneur, notre cœur pour toi, Seigneur. Déjà parce qu'on a envie de faire partie de la fiancée, on a envie d'être la fiancée, même pas seulement participer aux noces, mais d'être carrément la fiancée, Seigneur, celle que tu vas accueillir, qui est sans ride, sans tâche, Seigneur, et qui a persévéré dans ce temps d'attente. Seigneur, tu repartis auprès du Père comme on l'a enseigné, Seigneur. Tu repartis auprès du Père, mais tu reviens bientôt, Seigneur, qu'on continue, Seigneur, à avoir cette huile en réserve, Seigneur, cette huile en réserve, qu'on se remplisse tous les jours de l'Esprit Saint, Seigneur, de ce consolateur que tu nous as donné, Seigneur. On veut vraiment demander, Seigneur, Esprit Saint, Seigneur, viens maintenant, Seigneur. Viens, Seigneur, comme l'épouse et l'Esprit qui disent, viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant en nous, Seigneur. Qu'on ne soit pas, Seigneur, innocent, Seigneur, qu'on ne se moque pas de Dieu, Seigneur, qu'on se dit, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je me repens de toutes les mauvaises voies, Seigneur, et je te demande pardon et que tu me remplis à nouveau de ton esprit, Seigneur, comme disait dans le psaume 52, je crois, il dit, examine-moi, Seigneur, examine-moi et ne me laisse pas loin de ton esprit, Seigneur. Ramène-nous à toi, Seigneur, et on prie pour tous ceux qui se sont éloignés, Seigneur, un petit peu ou pas, Seigneur, tous ceux qu'on connaît, qui nous vient en tête maintenant, de les recontacter, Seigneur, de les amener avec nous, Seigneur, pour amener le corps du Christ, Seigneur. Merci pour ceux de nos familles, Seigneur, qui en ce moment passent par des problèmes et qui vont accepter le Christ à cause de ces problèmes-là, Seigneur. À cause des épreuves, Seigneur, tu vas convaincre, Seigneur, les gens, tu vas nous donner un bon exemple, Seigneur. Donne-nous d'être des fils de la lumière, Seigneur, et que cette lumière se voit, Seigneur, que tu changes les atmosphères partout où on rentre, Seigneur, par cette lumière qui vit en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur, tu es fidèle et tu vas le faire, Seigneur.